Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les 5 plus jeunes mineurs condamnés à mort. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour vos différentes réactions concernant la vidéo précédente. Que Dieu vous bénisse et réalise vos différents souhaits. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour encourager l'initiative. C'est parti. La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute grave qualifiée de crime brutal. Légion sont les nations qui l'ont aboli. Cependant, près de 53 pays l'appliquent encore. Parmi ces pays figurent l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, la Chine et la Corée, les États-Unis d'Amérique, la Guinée équatoriale, l'Iran, le Japon, le Lesotho, le Nigeria, la Palestine, Singapour, la Somalie, le Soudan, le Tchad et le Zimbabwe. Fixé à l'âge maximal de 18 ans, la minorité est l'état d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge légal de la majorité et ne peut pas être considérée comme pleinement responsable de ses actes. L'article 107 du Code pénal ivoirien montre que les mineurs sont en principe exclus de toute responsabilité pénale du fait de leurs conditions juridiques. Ainsi, il est impossible qu'un mineur soit condamné à la peine de mort. Les 7 pays parmi lesquels figurent l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Maldives, le Nigeria, le Pakistan, le Sri Lanka et le Yémen exercent encore la peine de mort sur les mineurs. Voici pour vous les 7 plus jeunes mineurs condamnés à mort. Et avant de regarder cette vidéo, je tiens à vous rappeler que cette vidéo contient des scènes très choquantes. Numéro 5, Paula Cooper. Paula Cooper est née le 25 août 1969 à Gary, Indiana, aux États-Unis. Âgée de 18 ans, elle a mis au point un stratagème avec ses amis pour obtenir de l'argent. Ils se sont rendus chez un professeur de Bible âgé de 78 ans et armé d'un couteau. Paula Cooper poignarde la vieille dame 33 fois de suite. Après avoir dépouillé la victime, Paula est rattrapée par la police et est condamnée le 11 juillet 1986 à la peine de mort. 3 ans après sa peine, elle commue à 60 ans d'emprisonnement suite au tollé international que suscitait sa peine. Mais après avoir croupi 27 ans derrière les barreaux, elle sort finalement du centre correctionnel de Rockville. Numéro 4, Mourtaja Koureiris. Né le 24 avril 2000 à Qatif, en Arabie Saoudite, Mourtaja Koureiris est le plus jeune prisonnier politique d'Arabie Saoudite. Fils d'un défenseur des droits chiites, Mourtaja a participé plusieurs fois à des marches de protestation. Arrêté en 2014 par la police des frontières alors que la famille se rendait à Bahreïn, l'adolescent de 13 ans est reproché par le gouvernement saoudien d'appartenir à une organisation terroriste. Et ce, pour 2 raisons. D'abord, à 10 ans, en 2011, il se trouvait parmi d'autres petits saoudiens à bicyclette qui accompagnent une manifestation chiite. Ensuite, à 13 ans, il a assisté aux funérailles de son frère Ali Koureiris, tué en 2011 au cours d'une manifestation contre la police. Depuis lors, l'enfant est incarcéré en détention pour mineurs dans la ville de Daman, attendant son exécution, retardée par l'intervention d'Amnesty International. Numéro 3, Michael Thompson. Né en 2000, Michael Thompson de Huddersfield a été condamné à la peine de mort pour le meurtre de Jamie Brown, âgé de 17 ans, originaire d'Halifax, après avoir poignardé à l'estomac et endommagé de gros versos sanguins. En effet, Michael Thompson essayait de faire éruption dans la soirée à Ovenden avec un groupe de jeunes qui portaient des couteaux et des marteaux quand il s'est disputé avec M. Brown et ses amis. Il est actuellement derrière les barreaux où il purge une peine d'emprisonnement à vie, conséquence d'une plaidoirie. Numéro 2, Mehdi Sorabifa. Mehdi Sorabifa et Amin Sedagat étaient détenus dans un centre de redressement pour mineurs à Shiraz depuis 2017. Le 24 avril, ils ont été transférés à la prison d'Adelabad sans en connaître la raison. Le même jour, leurs familles se sont vues accorder le droit de visite sans savoir que c'était en vue de leur exécution. À la suite de leur arrestation, ils ont été enfermés pendant 2 mois dans un centre de détention de la police où, selon leurs témoignages, ils avaient été frappés. Ils n'avaient pas pu consulter d'avocat durant la phase d'investigation. Le lendemain, le 25 avril, les familles ont soudain reçu un appel de l'organisation de médecine légale d'Iran, un institut médico-légal
l'État, les informant des exécutions et leur demandant de venir récupérer les corps de leurs proches. Numéro 1, George Stinney. Né le 21 octobre 1929 en Caroline du Sud, George Stinney est le plus jeune prisonnier exécuté au monde. Afro-américain de 14 ans, il est arrêté à la suite de la découverte des corps de deux filles blanches, Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 8 ans, dans le comté de Clarendon de Caroline du Sud, le 23 mars 1944. Le jour suivant, il est accusé d'homicide avec préméditation, malgré l'absence de toute preuve matérielle. Le 24 avril 1944, il est déclaré coupable et condamné à mort par la chaise électrique. L'exécution a lieu dans une prison à Columbia le soir du 16 juin 1944, soit moins de 3 mois après le crime. Stinney marche jusqu'à la chambre d'exécution avec une Bible qui fera office de siège rehaussé. En raison de sa petite taille, il est difficile de l'attacher à la chaise. Le masque, conçu lui aussi pour un visage adulte, tombe pendant l'électrocution, exposant son visage aux témoins. 4 minutes après le début de l'exécution, Stinney est déclaré mort. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo et de me dire dans les commentaires la vidéo que vous aimeriez voir une prochaine fois. A plus tard.